Des hôtels particuliers, des immeubles et des restaurants. Ces façades de caractère sont toute la propriété d'un seul homme, Paritosh Gupta. Il y a 20 ans, l'amour du vin et de la gastronomie ont conduit cet Indien issu d'une famille aisée à faire des études de tourisme à Angers avant de lancer sa première affaire. Très près de mon cœur. Le Thaïlande, c'est toujours mon premier bébé, mon premier restaurant. Du coup, évidemment, c'est très attaché. Cet établissement lui a ouvert la voie d'un business entre hôtellerie et investissement dans la vieille pierre. Une réussite qui, selon ses collaborateurs, ne doit rien au hasard. Très pointilleux, énormément. Le moindre petit détail, les salières, il faut qu'elles soient dans tel sens. Donc voilà, il est aussi pointilleux que ce qui peut être humain. Le quadragénaire se dit épris d'histoire et de patrimoine, passion qui le conduit à racheter des édifices emblématiques pour les rénover. Un capital qu'il affirme avoir constitué avec le seul soutien des emprunts bancaires. On a la chance en France, que les gens, l'établissement bancaire vous fait confiance. À partir du moment où vous avez un bon projet, que ça tient la route, il y a un sens derrière. Les banques, ils vous suivent, ils sont derrière vous. Mon visage donne confiance. Son empire a pris un peu plus de hauteur encore avec ce restaurant piano-bar idéalement situé face au château d'Angers. Mais la boulimie du millionnaire ne s'arrête pas là. On lui prête aujourd'hui l'envie d'entrer au capital du SCO, voire même de reprendre les rênes du club de foot. Pour le moment, moi j'ai mon priorité d'occuper mes entreprises, mes 3 restaurants notamment et d'autres. Occuper bien comme il faut, sortir de cette Covid, solidifier partout comme il faut. Et en ce moment-là, quand il y a un moment venu, s'il y a une occasion, on vous annoncera. La préoccupation du moment pour Gupta, c'est cette nouvelle acquisition, un château Renaissance au milieu d'un parc boisé à l'entrée d'Angers. On fait 2 bars ici qui vont ouvertes au jardin. Je pense que les gens ils vont adorer prendre un verre ici, regardant le jardin qui est extrêmement bien entretenu. L'homme d'affaires va investir plusieurs millions d'euros pour transformer ce trésor méconnu en complexe touristique de luxe. Dans la tour voisine, il a même prévu de redonner vie à la suite royale qu'a occupée à l'époque François Ier. Imaginez tous les stars, tous les VIP qui viennent à Angers, qui peuvent dire « Tiens, je pouvais dormir dans la même chambre que François Ier. C'est quand même beau !» Pour financer ce nouveau projet, le businessman veut vendre une autre propriété acquise il y a seulement 2 ans à la ville. Une ascension sans limite qui intrigue autant qu'elle fascine. On devrait arrêter si ça ne marche pas, s'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas de vision. Oui, on peut arrêter, mais à partir du moment où ça marche, bien sûr, il faut continuer. Et si ça m'a fait plaisir en faisant ça, encore une autre raison. L'homme ne s'expliquera pas plus sur sa fortune, préférant s'en remettre à la chance et à ces petits signes du destin qui lui ont toujours souri jusqu'à présent.